Bonjour ma sœur. À la croix. Bonjour ma sœur Adonai. Bonjour ma sœur Esther Israël. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour ma sœur Kenaya Fundu. Bonjour ma sœur Adonai. Bonjour ma sœur Esther Israël, que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur Esther Nano Mosheni. Que notre Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse notre matin. Alléluia. Bonjour maman Nancy Miala. Bonjour ma sœur Arlette. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est par sa grâce que nous sommes là. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir. Bonjour. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné encore la vie ce matin. C'est par sa grâce. Il y a des gens qui sont morts. Mais nous, nous sommes là. Oh, partagez la vidéo s'il vous plaît. Dieu est fidèle. Il a pris nos péchés. Il m'a délivré. Christifié. Ah, bonjour maman. Maman Anne-Marie Dion. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh, Jésus est amour. Amen. Il a pris. Shalom à sœur Chris Namine. Bonjour maman Juliette. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour maman Lisette. Bonjour maman Mado. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus-Christ. Bonjour ma sœur Patricia. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Que Jésus, il est le Seigneur de gloire. Partagez la vidéo. Jésus-Christ, oh, il est Seigneur. Et sorte. Dis Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es sorti du tombeau ce matin. Tu as soufflé ton souffle vivant sur moi. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés. Jésus, le Seigneur. Oh, Jésus-Christ, il est Seigneur. Bonjour, maman Mado. Que Dieu vous bénisse, maman Patricia Moidi. Jésus-Christ vous bénisse. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Ce matin, il est avec nous. Alléluia. Bonjour, ma soeur Bijou, mon pète. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as manqué hier soir et je t'ai cherché, je ne t'ai pas vu, ma sœur Bijou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Bonjour, ma sœur Joséphine Pitodo Santos. Que Dieu vous bénisse. Oh, Emmanuel, il est Seigneur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Ah, bonjour, mon frère Paolo. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est fidèle. Oh, Shindoria Baba. Que Jésus l'est. Bonjour, ma sœur Roline. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Profite-toi un peu, réveille-toi. Un peu de secousse. Prends la position qu'il te faut. Prends la position des femmes de fait, des hommes de fait. Des hommes qui adorent le Seigneur dès le matin. Bonjour ma sœur Joséphine. Alléluia. Oh, Dieu est bon pour nous. Oh, commence à élever Jésus. Il est Seigneur. Il est digne d'être élevé ce matin. Il est digne d'être glorifié. Bonjour mon frère Jean-Pierre. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir qu'on soit ensemble dans la prière. Ça fortifie mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Yahweh, Alléluia.
Ah, bonjour ma sœur Lisette. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bonjour, bonsoir par rapport à l'heure, au pays que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Oh ma sœur Kenaya Fundu, que Dieu vous bénisse. Partagez, réveillez nos familles qui sont en France. Réveillez nos familles qui sont en Belgique. Réveillez nos familles qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Envoie les messages. Réveillons-nous s'il vous plaît, réveillons-nous. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement, mes bien-aimés. Ça ne nous coûte rien du tout. Mais tu vas sauver une âme ce matin. Sauve les âmes pour le Seigneur. Commence à partager, mes bien-aimés. Commence à partager la bonne nouvelle. Oh, commence à partager la bonne nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Maman Mado, Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Alléluia. Oh, Shindoria Bababa. Amen. Il est Seigneur. Alléluia. Oh, qu'il soit élevé, c'est Dieu. Qu'il soit glorifié, c'est Dieu. Commence à élever, c'est Dieu. Amen. Qu'il soit élevé, c'est Dieu. Qu'il soit béni, c'est Dieu. Alléluia. Oh Jésus, qu'il soit élevé. Bonjour ma soeur Ruth. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Juliette. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu, il est Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de Seigneurs. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons commencer. Nous allons commencer la prière, mes bien-aimés. Je crois que Dieu t'a visité pendant la nuit. Je crois que Dieu a béni ta journée là où tu es. Bonjour ma sœur Grâce. Que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, il fait minuit. Mes bien-aimés, je crois que Dieu a été avec vous pendant la journée. Il vous a visité, il vous a fait du bien. Nous ici, nous sommes 6 heures en Europe, en Belgique. Bonjour maman Jennifer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu nous a libérés du mal. Dieu nous a libérés du coutume. Dieu nous a libérés de la malédiction. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas élever ce Dieu? Il est Seigneur, il est Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Shalom maman Jennifer, shalom. Bonjour maman Grâce, notre Dieu est bon. Ma sœur Adonai, partage la vidéo, ne dors pas. Hein? Ne dors pas maman Adonai. Hein? Partage la vidéo maman Adonai. Partage maman Adonai, partage. Alléluia, maman de Samuel, partage. Oh, Shinderia Baba Baba Baba. Yondorobo Senderia Baba. Alléluia. Dis Seigneur, sois béni dans ma vie. Alléluia. Oh, Shenderebo Senderia Baba Baba. Merci Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé, c'est Dieu. Oh, j'aime Jésus, ma soeur. Merci, maman Mado. Jésus-Christ est Seigneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Notre Dieu, il est merveilleux. Commence à partager. Bonjour, maman Kenea Fundu. Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour sa grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, maman Anne-Marie Dion. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Sauve une âme ce matin pour le Seigneur. Sauve une âme pour le Seigneur. Alléluia. Envoie la parole de Dieu. La Bible dit, ils ont envoyé la parole de Dieu. La parole de Dieu les a guéris. Je déclare que ce matin, la parole de Dieu puisse guérir les âmes. Je déclare que ce matin, la parole de Dieu puisse te soulager. Je déclare ce matin, la parole de Dieu puisse te consoler. Commence à déclarer, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il soit élevé, c'est Jésus. Alléluia, prends la position, réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Appelle Jésus, dis Seigneur, viens. Bonjour, mon frère Jean-Léon. Alléluia, il est Seigneur, notre Dieu. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Bonjour, maman Fifi Baya, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que notre Dieu soit béni ce matin. Alléluia, Jésus. Sois élevé, Jésus, soit élevé. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé ce matin. Alléluia. Shenderebo, senderebobo. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Prends un peu de la force. Merci, maman Adonai. Merci d'avoir écouté ma voix. Ne dors pas, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Oh, Shindoria, baba, baba, baba. Yenderebo, senderia, baba, baba.
Inoroboshike bababa. Réveille ton esprit, partage, partage. Nous allons commencer. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Que Jésus-Christ soit loué. Que Jésus soit béni. Mets un peu de l'eau sur tes yeux. Mets un peu, lave un peu le visage. Lave un peu ton visage. Réveille-toi, réveille-toi. Oh, Yenderia Baba Baba. Au nom de Jésus de Nazareth. Shindoria Baba Baba Baba. Il est Seigneur, c'est Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne. Bonjour, bonjour, maman Céline. Je t'attendais. Il y a encore 5 personnes. Commence à partager, commence à partager. Maman Aigle, tu es où? Maman Julie, tu es où? Shindoria Baba Baba Baba. Maman Évangéliste étonnée là, réveillons-nous. Merci, merci, merci Seigneur. Parce que tu es en train de toucher tes enfants. Bonjour maman Colette, je t'attendais. Merci beaucoup maman Colette, que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit béni. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Shindoria Baba Baba Baba. Oh Yondorobo Shika Mama. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon, est bon. Je suis très, très contente de vous voir. Je suis très, très contente de vous voir en bonne santé. Je crois fermement que tu es en bonne santé. Je crois que tu vis dans la prospérité. Je crois que Dieu va t'élever ce matin. Je crois que Dieu va te bénir ce matin. Je crois que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux ce matin. Je crois que le Dieu qui s'est manifesté dans la vie d'apôtre Paul, il est le même Dieu qui est en train de se manifester dans ta vie. Je crois que tes prières ne resteront plus des prières ordinaires, mais tes prières deviendront des prières extraordinaires. Je crois à ce Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a dit invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Bonjour ma sœur Yolande Gankoy, que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo, partage la vidéo s'il vous plaît. Notre Dieu est bon, il est fidèle. La Bible dit il est digne d'être adoré. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Si tu peux dire ce matin que ce Dieu n'a pas changé, est-ce que tu peux dire merci Jésus parce que tu n'as pas changé? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus parce qu'il est le même? C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui prend soin de toi. Tu peux lui dire merci Seigneur, merci Papa, parce que tu ne changes pas. Je vous dis vraiment la paix de Dieu qui commence avec nous notre matin. Que ce matin, nous puissions vivre la main de Dieu. Que ce matin, nous puissions vivre la gloire de Dieu. Que ce matin, que Dieu puisse te toucher. Que ce matin, Dieu puisse changer ton histoire. Que ce matin soit vraiment le matin de ta bénédiction. Ce matin, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Ah maman, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci, merci pour la présence de ma soeur Julie Toumba Kabasele. Merci pour la présence de maman Mado. Merci pour la présence de maman Colette Kepen. Merci pour la présence de maman Anne-Marie John. Merci pour la présence de mes frères, de pasteur Esther Nono Mochen. Merci pour la présence de ma sœur Nancy, de ma sœur Lisette, de ma sœur Grace Joseph. Sois présent ma sœur, sois connecté, sois connecté. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Prive le sommeil à tes yeux. Dis chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Dieu veut que tu sois là. Dieu t'a réveillé pour prier. Dieu t'a réveillé pour prier. Dis Seigneur, ce matin, ce n'est pas comme d'autres matins. C'est le matin spécial pour moi. Ne dors pas, je vous dis s'il vous plaît. Soyons connectés. Soyons vraiment connectés. Soyons connectés. Il est celui qui t'a guéri. Il est celui qui restaure. Il est celui qui bénit. Commence à partager. Je n'ai pas encore vu nos bien-aimés de la France. Ils ne sont pas encore tous rentrés. Partagez en France. Partagez en Hollande. Partagez en Belgique. Ne sois pas égoïste jusqu'à partager. Ne sois pas égoïste ma sœur. Ne sois pas égoïste mon frère. Partage la vidéo. Ne sois pas égoïste. Non, 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 non. Il faut partager. Il faut sauver les âmes. Si tu sauves les âmes, la Bible dit, à cause d'une âme qui est sauvée, Dieu va pardonner tes péchés. Qui veut que ce matin Dieu pardonne ses péchés?
Si l'âme est sauvée, Dieu a dit, si l'âme demeure dans sa présence, il va pardonner tes péchés. Moi, je partage parce que je veux que ce matin-là, Dieu pardonne mes péchés à cause de cette âme qui va être sauvée, à cause de cet homme qui va être sauvé, à cause de cette femme qui va être sauvée. Ce matin, c'est le matin du pardon. Ce matin, c'est le matin de la guérison. Nous avons besoin que 10 âmes soient sauvées, qu'un homme soit sauvé. Alléluia. Commence à partager. Merci Maman Mado. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse Maman Mado. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés de la France est là. Maman Juliette est là. Maman Mado est là. Maman, commence à présenter. Commence à écrire ton pays. Commence à écrire. Vous êtes combien les bien-aimés de Canada? Vous êtes combien les bien-aimés de la France? Présentez-vous mes bien-aimés. Parce que ce Dieu-là, il va toucher. Il va guérir. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Mes bien-aimés, tu vas prendre maintenant la position qu'il te faut. Parce que maintenant, nous allons prier notre Dieu. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Parce que notre Dieu a fait de grandes choses. Merci. Nous allons dire merci à notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il a fait de grandes choses. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que nos bien-aimés de la France sont connectés. Nos bien-aimés de l'Hollande sont connectés. Nos bien-aimés des États-Unis sont connectés. Nos bien-aimés du Canada, de Sénégal, de l'Afrique du Sud sont connectés. De la Belgique, partout du monde entier. Merci Maman Kenaya Belgique. Merci Maman Yolande Suisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Tu vas prendre la position qu'il te faut. Merci Maman Kenaya. Merci Maman Lisette États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Jennifer France. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Je reviens toujours à Ésaïe 43. Dieu a dit, je ramènerai, je rassemblerai ceux qui s'appellent de mon nom. Dieu nous a ramenés de la Belgique, de la France, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, pour seulement élever. Il a dit, ceux qui sont appelés de mon nom, ce que je fais et j'ai créé pour ma gloire. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Aujourd'hui, ce matin, nous allons élever notre Dieu. Nous allons lui rendre gloire. Prions au nom de Jésus. Merci Maman Julie. Merci pour nos bien-aimés de la Belgique, de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Prions au nom de Jésus. Je vais arrêter un peu la musique. Nous allons arrêter maintenant. J'arrête la musique. Oh, Shindoria Baba. Nous allons maintenant dire merci à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour ces matins merveilleux. Il nous a rappelés, il nous a ramenés de loin ou de près pour une seule but, d'adorer le Seigneur. Pour une seule but, de prier le Seigneur. Nous allons dire merci pour la nuit d'aujourd'hui. Nous allons dire merci pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons dire merci à Dieu pour ces matins merveilleux. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons abandonner ces moments dans la main de Dieu. Que Dieu te visite là où tu es. Moi, je crois que nous sommes ensemble. Moi, je sais que tu es connecté et nous sommes connectés dans le même esprit. Le Dieu qui est avec nous ici, il est avec vous partout où vous êtes. Nous allons dire merci à Dieu pour nos bien-aimés qui sont en Afrique, pour nos bien-aimés qui sont en Australie, pour nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Suède, pour nos bien-aimés qui sont partout, mes bien-aimés, en Afrique du Sud, au Sénégal. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Moi, je sais que là où tu es, la bonne main de Dieu est en train de te toucher, est en train de me toucher. Nous allons élever Dieu. La Bible dit, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent de dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. La Bible dit dans le livre de Jean 8, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez. Commence à élever Jésus dans ta vie. Commence à dire merci Seigneur, parce que tu m'as fait du bien. Tu m'as visité pendant la journée, tu m'as visité pendant la nuit. Commence à prier mes bien-aimés. Disons merci à notre Dieu, parce qu'il nous a fait du bien. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens te dire un grand merci pour la famille de God Time
is good time. Je viens te dire merci pour mes frères, mes sœurs que tu as ramenés de l'Orient, de l'Occident, que tu as appelés du Nord, du Sud, pour un seul but, de t'élever et de t'adorer. Je te dis un grand merci pour ces matins puissants. Merci pour ces matins merveilleux. Tu as soufflé sur nous ton souffle vivant afin que nous puissions t'élever. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'élève de la même manière. Tu avais parlé à Moïse dans le livre des Nombres. Tu as dit, de là tu vas faire un serpent d'airain. Malgré tout le peuple Israël, ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Dieu a envoyé le serpent d'airain pour les maudire. Mais quand les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier vers Dieu, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, lève-le, lève-le. Tous les yeux qui tourneront vers ces serpents, ils seront soulagés, ils seront guéris de leur mal. Ce matin, papa, nous tournons nos regards vers toi, comme la Bible dit dans le livre des Psaumes 123, 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, je viens proclamer que mon secours vient de l'Éternel. Ce matin, ma sœur, ce matin, mon frère, je t'invite à tourner tes regards vers Jésus. Tourne tes regards. La Bible me dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Commence à dire merci à Dieu, parce que ton secours ne viendra pas de Maman Mardala, ne viendra ni de Maman Mado, ne viendra ni de Pasteur Esther Mosheni, mais ton secours viendra de celui qui a fait le ciel et la terre. Commence à élever Jésus, commence à bénir Jésus. Maman Adonai, Maman Julie, Maman Bijou, Maman Céline Mouchinga, Maman Patricia, Maman Bobette, oh ma sœur Yolande, ma sœur Lisette, commence à élever Jésus. Maman Joseph, Maman Grace Joseph, Maman Yolande, Maman Céline Mouchinga, Maman Juliette, Maman Nancy, élevons nos voix, commençons à adorer le Seigneur. Oh Ndorobo Sheketeria Baba, commence à dire merci Seigneur. Seigneur, je te dis un grand merci pour ton amour dans ma vie, pour ta grâce et pour ta faveur. Commence à élever Jésus, commence à élever Jésus. J'aimerais que ce matin, tes regards soient tournés vers Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui fait les miracles, parce qu'il est celui qui guérit, parce qu'il est celui qui restaure. Ce matin, c'est le matin des miracles. Ce matin, c'est le matin puissant de puissance. Ce matin, c'est le matin de la restauration. Commence à élever Jésus. Commence à dire merci à ces grands dieux. Commence à dire merci à ces grands dieux, à ces dieux puissants. Commence à adorer Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci. Jésus, je t'aime. Je te bénis parce que tu es puissant. Tu es l'admirable conseiller. C'est toi qui m'as gardé pendant la nuit. C'est toi qui m'as protégé pendant la journée. C'est toi qui m'avais donné la force d'aller au travail. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le bon berger. Il est mon bouclier. Oh Shenderia Baba, mes bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 23, la Bible me dit, je lève mes yeux vers toi qui siège dans le ciel. Dans le ciel. Commence à élever tes yeux vers celui qui siège dans les cieux. Commence à élever. Aïe, baba, baba. Mais bien aimé, vous savez, dans le livre de Psaume 23, la Bible me dit quoi? Comme un serviteur, il tourne ses regards dans la main de son maître pour recevoir quelque chose. De la même manière que tes yeux, que mes yeux vont tourner vers notre Dieu. De la même manière qu'une servante tourne ses regards vers la main de sa maîtresse pour recevoir quelque chose. De la même manière que ce matin, toi et moi, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Psaume 123, 1 à 4, mes bien-aimés, commence à tourner tes regards vers Dieu. Ton salut vient de l'Éternel. Le miracle vient de l'Éternel. Les enfants que tu es en train de chercher vont venir de l'Éternel. Commence à prier. Commence à dire un grand merci à Dieu. La Bible me dit, je lève mes yeux vers toi, Éternel. Je lève mes yeux vers toi. Toi qui sièges, commence à prier. Dis Seigneur, je lève mes yeux. Oh merci pasteur pour le partage des versets. Dis Seigneur, je lève mes yeux vers toi ce matin. Je lève mes yeux vers toi ce matin. Toi qui sièges dans le ciel. Toi qui habites dans les lieux très élevés. Comme voici papa, comme les yeux d'un serviteur sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers Éternel notre Dieu. Oh papa, jusqu'à
ce que tu aies pitié de nous. Commence à dire merci Seigneur. Ce matin, je tourne mes yeux vers toi pour que tu aies pitié de moi, pour que tu aies pitié de mes enfants. Commence à élever Jésus. Commence à proclamer que ce matin, tu tournes tes regards vers Dieu. Puis Psaume 123, 1 à 4. Merci Maman Célé, merci pasteur, merci peuple de Dieu pour des partages de versets. Commence à dire merci à Dieu. Tourne tes regards, refuse de regarder les hommes, refuse de regarder les gens. Commence à tourner tes regards. La Bible dit, je tourne mes regards vers lui parce que c'est lui qui va me sauver, parce que c'est lui qui va me délivrer. Commence à tourner tes regards vers le Seigneur. Commence à prier ma soeur. Commence à dire merci à Dieu. Merci Papa, merci Seigneur. Déclarez Seigneur, ce matin, mes yeux se tournent vers toi pour que tu aies pitié de moi, pour que tu aies pitié de mon mari. Commence à dire à Dieu que tu tournes ce regard vers lui, que l'Éternel ait pitié de toi, que l'Éternel ait pitié de tes enfants, que l'Éternel ait pitié de ta famille, que l'Éternel ait pitié de tes enfants, que l'Éternel ait pitié de ta maison. Oh Shandarababa, commence à adorer le Seigneur, commence à dire à Dieu un grand merci, commence à tourner tes regards vers l'Éternel, commence à tourner tes regards vers celui qui a créé le ciel et la terre. Commence à tourner tes regards vers celui qui t'a créé. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. La Bible me dit, l'Éternel te connaît, il t'appelle par ton nom. Commence à tourner vers tes regards, vers Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi. De la même manière, je tourne mes regards vers mon maître, vers mon patron, vers mes chefs. Papa, ce matin, je refuse de regarder mon salaire. Ce matin, je refuse de regarder mes capacités. Ce matin, je refuse de penser à mes chefs, à mon salaire, à mon compte à banque. Je tourne vers toi parce que j'ai l'argent. L'argent ne me guérit pas. Parce que j'ai tout, mais l'argent ne me donne pas la solution. Mais ce matin, tourne tes regards vers Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, mes bien-aimés. J'aime cette passage. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121. Oh, je lève mes yeux vers toi, mon Créateur. Je lève mes yeux vers mon sauveur au nom puissant de Jésus. Psaume 121. Commence à élever. Refuse de regarder les montagnes. Maintenant, tourne tes regards vers Jésus. Parce que Jésus qui n'est plus sur la montagne. Jésus qui est dans ton cœur. Commence à élever Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours. Je ne regarderai plus les montagnes. Maintenant, je vais tourner mes regards vers Jésus. Parce que vers Jésus, j'ai le salut. Vers Jésus, j'ai la guérison. Vers Jésus, j'ai la solution. Vers Jésus, j'ai la promotion. Commence à adorer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à déclarer, Seigneur, visitez-moi, visitez-moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit, dans les livres de Job, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Dieu parle, mes bien-aimés, tantôt d'une manière, tantôt d'autre, mes bien-aimés. Parfois, Dieu parle, mais on ne prend pas garde. La Bible dit dans les livres de Job 33, à partir des 14 jusqu'à 17, mes bien-aimés, la Bible dit, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions nocturnes, Dieu parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle. Je crois pendant la nuit d'aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Dieu te parle par des visions. Dieu te parle par des visions nocturnes. Au moment que tu es vraiment dans le profond sommeil, Dieu parle. Quand tu es endormi, quand tu te couches, quand tu es sur tes couches, Dieu te parle. Tu vas dire merci à Dieu de t'avoir visité pendant la nuit d'aujourd'hui, de t'avoir parlé par des visions, par des songes. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Commence à dire merci à Dieu. Merci papa. Merci. Commence à déclarer, Dieu merci de m'avoir visité pendant la nuit. Merci de m'avoir révélé de grandes choses. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Commence à dire merci à Dieu de m'avoir parlé, de m'avoir visité, de m'avoir révélé des choses cachées. La Bible me dit dans le livre de Job 33, à partir de 14 à 14 à 17, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Peut-être les hommes ne nous prennent pas garde. Dis Seigneur notre Dieu, papa tu m'as parlé, peut-être je n'avais pas fait attention, papa merci, mais ce matin je tourne mes regards vers toi, je lève mes yeux vers toi, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, c'est lui qui a la clé de ma vie, c'est lui qui me sauve. Commence à bénir le Seigneur pour la vie de mon frère Bobo, pour la vie de ma sœur Mimi. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ma sœur la maman. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ton mari, pour la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu t'a révélé de grandes choses. Tu n'avais pas
pas pris garde. Dieu t'avait parlé dans ton profond sommeil. Dieu t'avait parlé par des visions. Dieu t'avait révélé des choses graves qui devaient venir dans ta maison, des choses qui s'accomplissent maintenant dans ta famille. Commence à dire, Seigneur, tu m'avais révélé. Seigneur, aie pitié de moi. Commence à déclarer la main de Dieu dans ta famille. Ce matin, dis à Dieu, change ma position, change la position de ma famille. Commence à déclarer la bonne main de Dieu, de t'accompagner en ces jours. Commence à déclarer la main de Dieu d'être touché en ces jours. Commence à déclarer dans la vie de maman Yolande et Angélie. Merci pour le partage de versets. Commence à prier, commence à déclarer. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu parles, parce que tu nous visites. Dieu t'avait parlé à propos de tes enfants. Dieu t'avait parlé à propos de ton mari. Dieu t'avait parlé à propos de ta femme. Dieu t'avait parlé à propos de ta nation. Dieu t'avait parlé à propos de ta famille. Tu n'avais pas pris garde. Dieu est venu. Il a dit, tourne tes regards vers moi. Ne regarde plus personne. Comme le serviteur, comme un serviteur, comme une servante, tourne ses regards à la main, dans la main de leur maître ou dans la main de sa maîtresse. C'est de la même manière que vos yeux vont tourner aujourd'hui vers moi. Commence à adorer le Seigneur parce que c'est lui qui a la solution. La Bible me dit dans les livres d'Apocalypse 3:7, voici, c'est lui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne fermera. Commence à dire à Dieu, c'est lui qui a la clé de ta vie. Commence à déclarer Apocalypse 7, Apocalypse 3:7, c'est Dieu qui a la clé. Il t'avait révélé des blocages. Il t'avait révélé pour ta maladie. Il t'avait révélé pour les problèmes qui sont venus dans ta maison. Mais tu n'avais pas pris garde. Tu n'étais pas levé dans la prière. Commence à dire, Seigneur, c'est toi qui as la clé. La Bible me dit, voici le saint et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, personne ne t'ouvrira. Commence à dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais révélé des grandes choses. Tu m'avais révélé la calamité qui devait venir dans mon pays. La famille qui devait venir dans ma maison. La pauvreté. Comment les diables étaient rentrés pour détruire ma famille. Mais tu n'avais pas pris garde. La Bible me dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Mais parfois, on ne prend pas garde. Commence à dire à Dieu, tu vas devenir le gardien de ta famille. Tu vas devenir le gardien de ton mari. Tu vas devenir le gardien de tes enfants. Commence à dire à Dieu, il est Dieu, il est Dieu. La Bible nous dit, dans les profonds sommets, Dieu vient nous donner des avertissements, avertissement. Dieu vient nous parler. Pendant que tu dors, Dieu vient te parler. Il vient te donner des avertissements. Dieu vient te donner les avertissements. Dieu vient te donner les instructions. Dieu vient te parler. Mais souvent, on ne prend pas garde. Mais son amour est là. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, de la même manière que le yeux d'un serviteur, le yeux d'une servante tourne à la main de sa servante pour recevoir quelque chose, pour recevoir son salaire, pour recevoir des dons, pour recevoir des cadeaux. C'est de la même manière que ce matin, toi et moi, nous devons tourner nos regards vers ces dieux. Je ne connais pas ton problème, mais je le déclare que le Dieu de miracles, il est en train de résoudre ton problème. Dieu me dit de te dire, il me le répète, il t'avait parlé, il t'avait parlé, il t'avait visité. Il t'avait visité au moment que tu dormais. Il t'avait parlé dans le songe. Il t'avait parlé dans des visions. Il t'a révélé des grandes choses, mais tu ne prenais pas garde. Tu ne prenais pas garde. Il t'avait parlé. Il t'avait parlé. Lui-même, il t'avait livré au profond sommeil. Tu étais assis sur ta fauteuil. Sur ta fauteuil. Dieu avait livré un profond sommeil. Tu étais endormi et tu avais reçu de révélation. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Tu étais assis sur ta fauteuil et Dieu t'avait amené dans un profond sommeil et Dieu t'avait révélé des choses. Mais tu n'avais pas pris garde de ces choses. Maintenant, tu commences à subir des conséquences de ces choses. Et Dieu me dit de te dire, lis Esaïe, médite sur Psaume 123. De la même manière que les yeux d'un serviteur ou d'une servante tournent vers la main de sa maître ou de sa maîtresse. Aujourd'hui que tes yeux, quel que soit les moments que tu es en train de vivre, tourne tes regards vers celui qui t'a créé. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. Il t'avait révélé pour te montrer qu'il t'aime. Il t'avait révélé pour te montrer que il est toujours avec toi, mais tu n'avais pas pris garde à ces choses. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui révèle. Il est celui qui pardonne. Ce que j'aime dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu a compassion de ses enfants. Il envoie souvent son ange pour nous délivrer du piège. Il envoie son ange pour nous délivrer du mal. Commence à dire à Dieu, merci papa, parce que tu avais envoyé ton ange de me sauver, de me libérer. Tu avais vu dans tes songes, il y avait un chien qui était
était venu te mordre. Tu avais vu un serpent qui était venu te piquer. Tu avais vu un homme géant qui s'est posé à toi comme un Goliath. Tu avais vu une femme qui ne voulait pas que tu rentres dans cette porte-là. Tu voulais rentrer dans le bureau, mais cette femme t'est privée. Tu t'es barré la route. Elle te disait, tu ne vas pas rentrer. Tu avais vu cette femme, elle menaçait ta vie. Tu avais vu, Dieu me dit de te dire, tu avais vu cette femme qui s'est levée contre toi. Elle t'avait saisi dans tes habits. Elle t'a menacé la nuit. Tu avais vu cette femme, elle voulait te bagarrer avec toi, mais tu l'évitais, tu la fouillais. Mais Dieu a dit, elle t'avait parlé. N'ayez pas peur, il est avec toi. La Bible dit dans le livre de Job 24, 33, 24, Job 33, 24, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de ses enfants. La Bible dit, il envoie son ange, il dit délivre. Commence à dire merci à Dieu parce que pendant la nuit, pendant ta journée, Dieu avait envoyé un ange qui était à ton côté, qui t'avait protégé, qui t'avait épargné dans la mort. Commence à dire merci à Dieu pour son ange qui avait envoyé. La Bible dit, Dieu a compassion de toi. Il ne veut pas que tes ennemis mettent ta tête par terre. Dis, je ne mourrai pas. Dis, Seigneur, merci parce que tu as compassion de moi. Tu as compassion de mes enfants. La Bible me dit, Dieu a compassion de toi. Il avait délégué un ange pour venir combattre tes ennemis. Il avait délégué un ange pour te donner la victoire. Commence à dire merci Seigneur pour la victoire que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la victoire que tu m'as accordée ce matin. La Bible me dit, Dieu a compassion de toi. Commence à dire merci à Dieu. Tu as compassion de mes enfants. Tu as compassion de mon mari. Dieu avait envoyé son ange pour te sauver de la mort. Il a dit, il avait envoyé son ange pour te sauver de la fosse. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieur pour toutes les révélations qu'il t'avait révélées. Mais tu n'avais pas pris garde. Tu avais blagué avec tes visions. Tu avais blagué avec les dons que Dieu t'avait donnés. Aujourd'hui, tu subis des conséquences. Commence à déclarer, Seigneur, aie compassion de moi. La Bible me dit, Dieu a compassion de toi. Job 33, 24. La Bible dit, Dieu a compassion. Il a compassion de toi. Il a compassion de ta famille. Il a compassion de tes enfants. La Bible me dit, Dieu a dit même à son ange, va les délivrer. Va délivrer-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. Dieu t'avait révélé comment tes ennemis, ils voulaient te prendre pour te faire descendre dans la fosse. Dieu avait révélé comment la sorcellerie de ton père t'avait réclamé pour te prendre, pour t'enterrer. Mais Dieu avait délégué son ange, pour te prendre, pour te faire sortir de la fosse. Commence à dire merci à Dieu, merci à Dieu. Dieu t'avait révélé comment des hommes, ils étaient rentrés dans ta maison pour te lier, pour te frapper. Dieu t'avait révélé que tu es dans la prison, mais tu n'avais pas pris garde. Commence à dire, Seigneur, que envoie tes anges au nom puissant de Jésus. Dieu a dit, il a compassion de toi. Il ne veut pas que tes enfants soient détruits. Il ne veut pas que ton mariage soit détruit. Il ne veut pas que ton couple soit détruit. Il est venu. Commence à dire merci à ces dieux. Il est puissant, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour sa main puissante. Commence à t'abandonner dans la main de Dieu. Commence à déclarer, Seigneur, aie pitié de moi. Enlève-moi la faiblesse. Enlève-moi l'esprit de négligence. Que l'esprit de négligence ce matin te quitte. Commence à déclarer, Seigneur, que la négligence me quitte. Tu me parles, tu ne me parles, mais je ne prends pas garde. Au nom puissant de Jésus, qui vient voler ton argent. Tu avais vu qu'on t'avait volé le sac. Tu avais vu qu'on t'avait volé le sac, mais tu n'avais pas pris garde. Qu'il y avait un agent de ténèbres qui était venu voler tes finances. On t'avait volé les habits. Tu n'avais pas pris garde. Déclare que Seigneur, envoie ton ange, qu'il part récupérer mon sac, qu'il part récupérer mes habits. Au nom puissant de Jésus. Déclarez, Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Dieu t'avait révélé qu'on t'avait volé. Dieu t'avait révélé que tu avais perdu beaucoup d'argent. Dieu t'avait révélé des choses, mais tu n'avais pas pris garde. Aujourd'hui, tu vis la pauvreté, la misère. Commence à déclarer, Seigneur, envoie ton ange, qu'il vienne me libérer. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Dieu t'avait révélé, dans votre église, il y avait une femme qui était rentrée. Elle faisait des incartations à l'église. Elle faisait fuir les gens. Elle parlait mal de ton mari. Elle parlait mal de tes
enfants. Aujourd'hui, les gens commencent à quitter l'église, un par un, deux par deux. Oh, Shandarabo Seke, commence à déclarer, Seigneur, envoie ton ange. La Bible dit dans le livre de Job, Job 33, la Bible dit, Dieu a dit, j'enverrai mon ange, je dirai à mon ange, va les délivrer, qui ne descendent pas dans la fosse. Ton église va descendre dans la fosse, ton mariage va descendre dans la fosse, tes enfants vont descendre dans la fosse. Commence à dire, Seigneur, libère mes enfants, ramène mes enfants de la mort, au nom de Jésus-Christ, donne la vie. Commence à déclarer que la main de Dieu touche ta famille. Commence à déclarer, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient des réclamations, personne ne va descendre dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer, Seigneur, même si le Goliath, il y avait un homme géant qui se tenait devant toi, qui te barrait la route, on t'avait donné le travail. D'un coup, il y avait un homme qui s'est levé, il a dit, toi tu ne prendras pas ce travail. Aujourd'hui, tu es à la maison. Déclarez non. Seigneur, envoie mon ange, papa, qui lui combat pour moi. Je ne veux pas être dans le chèque, je ne veux pas être chômeur. Au nom de Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Tu m'avais donné la promotion, qui a volé ma promotion? Tu m'avais volé un mariage, qui a volé mon mariage? Tu m'avais donné des enfants, qui a volé mes enfants? Tu m'avais donné de l'argent, qui a volé mon argent? Commence à dire à Dieu ce matin que le changement rentre dans ta vie. Il t'avait parlé, il t'avait révélé, mais tu n'avais pas pris garde. Mais ce matin, Dieu ne te condamne pas. Il a envoyé son ange. Je vois l'ange de Dieu dans ta maison. Commence à dire, Seigneur, merci, parce que tu as délégué un ange. Dieu a dit, il a délégué un ange. Malgré tout, il t'avait parlé, mais tu n'avais pas pris garde. Il a délégué un ange ce matin pour te délivrer, pour t'enlever de la mort. Au nom de Jésus, je déclare, la pauvreté ne t'amènera pas à la mort. La stérilité ne t'amènera pas à la mort. Les poisons ne te tuera pas. Kandarakababa. Dieu t'avait dit, tu pars dans la fête, ne mange pas, ne bois pas. Tu n'avais pas écouté. Kandorokobo. Aujourd'hui, tu as mal au ventre. Tu doutes de ce que tu as mangé. Kanderebo seke. Déclarer le sang de Jésus, de te purifier, de te sanctifier. Mandarakaboshi. Dieu t'avait révélé. On donnait à tes enfants la viande. Dieu t'avait révélé que cette femme-là, elle a besoin d'ensorceler tes enfants. Elle a besoin de détruire tes enfants. Dieu t'avait révélé. Tu n'avais pris garde. Tu n'avais pas pris garde. Déclarez, Seigneur, le mal est arrivé parce que je n'avais pas pris garde. Viens enlever la sorcellerie. Viens détruire la puissance de la sorcellerie dans la vie de mes enfants. Viens détruire la puissance de la magie dans la vie de mon mari. Dieu t'avait révélé les pratiques de ta femme. Dieu t'avait révélé les pratiques de ton mari. Mais tu n'avais pas pris garde. Commence à déclarer. Dieu t'avait dit, il ne faut pas t'attacher à cet homme-là. Mais tu n'avais pas obéi à la voix de Dieu. Dieu t'avait dit, il ne faut pas t'attacher à cette femme-là. Mais tu n'avais pas obéi. Tu n'avais pas pris garde. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Mais on n'y prend pas garde. Déclarez, Seigneur, pardonne. Déclare, Seigneur, sanctifie. Déclare, Seigneur, guérit. Au nom de Jésus. Mais la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la Bible me dit, elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, Dieu, malgré tout, il t'avait parlé. Tu n'avais pas pris garde. Il est venu encore. La Bible me dit, ce qui me touche. Dieu a dit, il a compassion de toi. Dieu m'a dit de te dire, il a compassion de toi. Il t'avait parlé, mais tu avais endurci ton cœur. Tu avais négligé la vision de Dieu. Tu avais négligé le message de Dieu. Tu avais négligé la parole de Dieu. Dieu t'avait parlé. Il avait utilisé même ses serviteurs pour te parler. Mais tu avais endurci ton cœur. Tu te confies à ton intelligence. Tu te confies à ta sagesse. Mais maintenant, Dieu dit, il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il a dit de la même manière, le zé d'un serviteur, de la même manière, le zé d'une servante se tourne vers sa maîtresse ou bien son maître. Ce matin, que tes yeux tournent vers l'éternel. Tes yeux tournent vers ton Dieu. Parce que c'est lui qui a la clé de ta délivrance. Déclarez, Seigneur, délivre-moi, ouvre ma vie. Ce matin, c'est l'éternel qui a la clé de ta délivrance. Commence à déclarer que Dieu ouvre la vie de ton mari. Commence à déclarer que ce Dieu ouvre la vie de ta mari. Commence à déclarer que ce Dieu ouvre la vie de ton mari. C'est lui qui a la clé de te faire sortir dans la prison. La Bible dit, Apocalypse 3, 7, voici le sang. Ce matin, je te présente, voici maman. Ce matin, je te présente Jésus. C'est lui qui a la clé de te faire sortir
dans la prison démoniaque et maléfique. Ce matin, même si on avait fait manger tes enfants la sorcellerie, je les déclare au nom puissant de Jésus. C'est lui qui a la clé. Le sang de Jésus va faire que tes enfants vomissent. Tu dormais, tu as vu que tu mangeais dans la fête. Tu dormais, tu as vu que tu mangeais. Tu dormais, on te faisait manger. Commence à vomir toutes ces choses par la puissance du sang de Jésus. Commence à déclarer, Dieu t'avait révélé pour que ces choses soient détruites en toi, pour que ces choses ne prennent pas possession en toi. Commence à déclarer, papa, que ton sang puisse me sanctifier, me purifier. Tout ce qu'on m'a fait manger pendant la nuit soit brisé. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'autre, mais tu ne prends pas garde. Dieu te dit, arrête avec cette copine, arrête avec cet ami. Tu ne veux pas ta copine là, elle n'est pas bonne. Ta copine là, elle bloque ta vie. Dieu te dit, arrête avec lui, avec elle, arrête, arrête, arrête. Mais tu ne prends pas garde. Elle veut ensorceler tes enfants. Elle veut détruire ton mariage. Arrête avec elle. Narabo Sakayoko. Dieu te dit arrête. Oh Shinarababa. Tes yeux maintenant vont se tourner vers Dieu. Commence à abandonner tous ces mauvais amis qui t'introduisent dans le mal, qui t'introduisent dans le péché. Commence à te séparer. Ce matin, Dieu me dit de te dire que tes yeux vont tourner vers lui. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas parce que je ne parle pas bien. Je ne sais pas si tu es connecté. Mais bien aimé, je ne parle pas bien moi. Je ne parle pas bien le français. Je ne parle pas bien le néerlandais. Je ne parle pas bien le lingala. Je ne parle pas bien mes bien-aimés. Mais je ne sais pas si l'Esprit de Dieu te fait comprendre ce que je suis en train de te dire. Ce matin, Dieu me dit, il t'avait parlé dans le songe, dans le vision, dans le profond sommeil. Il t'avait pris là où tu étais dans ton canapé, dans ton lit, dans le travail. Il t'avait révélé des grandes choses, mais tu n'avais pas pris garde. Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, ta vie ne marche plus. Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait révélé des choses. La Bible me dit, rien ne peut t'arriver si Dieu, le Seigneur Dieu t'a pas révélé. Le Seigneur Dieu t'avait révélé. Le Seigneur Dieu t'avait révélé. Mais la bonne nouvelle en est que Dieu m'a dit de te dire, il t'a pas condamné parce que tu es sa chère fille. Tu es sa chère, tu es son cher fils. Tu es sa chère fille. Tu es son cher fils. Il t'aime énormément. Il a compassion de toi. Il ne veut pas que l'ennemi, tes ennemis puissent te faire descendre dans la fosse. Il ne veut pas que tes ennemis puissent régner sur toi. Il ne veut pas que la mort, le célibat, la condamnation puisse régner sur toi. Dieu m'a dit de te dire, je suis une envoyée de l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, hein, il a compassion de toi. Si tu peux marcher avec ça dans ta tête, Job 33, mes bien-aimés, à partir de 14 à 24, Dieu a dit, il a compassion de toi. Il a envoyé son ange pour te délivrer. Il a délégué un ange spécial. Cet ange-là, il est descendu rapide dans ta maison pour que tu ne descendes pas dans la fosse. Et Dieu a dit, ils ne descendent pas dans la fosse. Je vois ton mari, on l'a lié. Je vois ton mari, on l'a lié, ton mari. Cet ange, il est en train de... il y a une femme là. Il y a une femme, tu es en Afrique. Je vois ton mari, il était lié. Je t'avais appelé hier soir. Cette révélation t'appartient. Tu es là parmi nous. Je t'avais appelé hier soir. Dieu est en train de me révéler. Ton mari, il était enchaîné. Je ne veux pas citer ton nom. Mais l'ange est descendu rapide pour libérer les pieds de ton mari. Pour libérer, je le vois clairement maintenant. Je t'avais appelé hier. Je t'avais dit, prie avec moi. Allumez le feu dans ta maison. S'il y avait quelque chose qui était caché dans ta maison, que le feu de Dieu puisse faire sortir le mal dans ta maison. Maintenant, Dieu est en train de me révéler que ton mari, il était lié. Il était lié sur tes pieds, sur ses pieds. Je vois l'ange qui est descendu rapide. Il est en train d'ouvrir les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Parce que c'est lui qui a la clé. Commence à déclarer merci Seigneur. Merci Papa. Parce qu'un ange est descendu rapide pour libérer mon mari. Un ange est descendu rapide pour libérer ma femme. Un ange est descendu rapide. Dieu a dit il ne veut pas que ton mari puisse descendre dans la fosse. Dieu a dit il ne veut pas que tes enfants puissent descendre dans la fosse. Commence à élever Dieu
Dieu là où tu es. Mais bien-aimé, élevez Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, la parole qui libère, la parole qui affranchit. Commence à élever Jésus, commence à élever Jésus. Je vois Jésus-Christ envoyer un ange qui est descendu rapide pour briser les chaînes de la malédiction. Oh, Yanda Rababa. Yondo robo sheke mama yekenderia basanda ikondo rokobo hayaya bababa. Commence à dire merci Seigneur pour le Saint-Esprit, pour l'esprit de feu, pour l'esprit de gloire. Oh shende rekebo senke indoria baba inde rekebo shende. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre de Job 32, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit du Tout-Puissant qui lui donne la sagesse, l'intelligence, la force. Je déclare là où tu es, que l'Esprit de Dieu commence à te révéler de grandes choses. Job 32, 7 à 8, Job a dit, oh Yanda Rabba, en réalité en l'homme, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Moi je déclare que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit du Tout-Puissant ranime ta force, ranime ta force. Je le déclare, Job 32, 7 à 8, en réalité, mais en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je déclare, on avait lié ton intelligence, on avait lié ton intelligence, on avait lié ton intelligence. Maintenant que l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence, l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence, l'Esprit de Dieu renouvelle ta connaissance. Oh Yande Rebo Sheke, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Tout-Puissant commence à renouveler ton intelligence, commence à renouveler tes capacités. On a volé l'intelligence de tes enfants, on a volé ton intelligence, on a volé l'intelligence de tes enfants. Je déclare que l'Esprit du Tout-Puissant commence à ramener l'intelligence. Dieu a appelé tes enfants à être des avocats, à être des docteurs. Maintenant tes enfants, les études ne marchent plus, les études de tes enfants ne marchent plus. Je déclare que l'Esprit de Dieu commence à renouveler l'intelligence de tes enfants. Dieu m'a dit, il t'avait donné des beaux enfants, il t'avait donné des enfants qui étaient intelligents, mais ces derniers temps, ils négligent leurs études, ils ne veulent plus étudier, parce que le diable est venu voler. La Bible dit, Jean 10:10, les voleurs viennent que pour voler. Maman, prie, si tu as des enfants, commence à prier pour les études de tes enfants. Je les vois clair. Dieu m'a dit que tes enfants, ils devront être des docteurs, des médecins, des avocats. Ils devaient prendre des grands postes dans ton pays, de grandes postes dans ton pays. Maintenant le diable est rentré, il a mis la négligence dans la vie de tes enfants. Brisons les démons de la négligence, brisons tous ces esprits là au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, j'aime être conduit par l'Esprit de Dieu, j'aime être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui te connaît. Dieu me connaît, il connaît ton problème. Je ne suis pas là pour faire le show, je ne suis pas là pour que tu me vois. J'aime être conduit par l'Esprit de Dieu. Supporte-moi. Souvent ce que je prépare, je ne le dis pas. Souvent ce que je prépare, je ne le parle pas. Et l'Esprit de Dieu me conduit autrement. Dieu m'a dit, tes enfants devaient être des avocats, des docteurs, mandarakaba. Mais le diable est venu, il a volé l'intelligence, la sagesse. Tes enfants ne t'obéissent plus, ils t'obéissent plus. Il y a le contraire. Ce que tu es en train de vivre maintenant dans la vie de tes enfants, c'est le contraire. Tes enfants sont emballés dans la drogue, dans la masturbation, dans des choses. Il y a des femmes qui envoûtent tes enfants. Il y a des hommes qui envoûtent tes enfants. Déclarer que le Saint-Esprit de Dieu, la Bible me dit en réalité en l'homme, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui lui donne le souffle vivant, le souffle puissant qui renouvelle son intelligence. Déclarer Seigneur, que ton esprit vivant, que ta puissance renouvelle l'esprit de mes enfants. Où est-ce qu'on a mis l'esprit de ton fils? Où est-ce qu'on a enterré l'esprit de ta fille? Commence à les prendre, commence à les récupérer l'esprit de ta fille, commence à récupérer l'esprit de ton fils au nom de Jésus. Qui veut enterrer tes enfants? Déclarer Seigneur, mes enfants ne descendront pas dans la fosse, que ton ange vienne rapide. La Bible dit Dieu envoya son ange rapide. Kondaraka baba, indoraka masende, yenderia baba. Commence à déclarer, Seigneur, que tes anges viennent rapides pour libérer l'intelligence de mes enfants, pour libérer des capacités de mes enfants. Déclarer ton enfant va devenir avocat, ton enfant va devenir juge, ton enfant va prendre son diplôme de master. Commence à déclarer, Dieu a accordé à tes enfants l'intelligence. Chasser l'esprit de négligence, chasser l'esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, tout est manipulé
manipulations sataniques et démoniaques dans la vie de nos enfants soient brisées ce matin. Au nom puissant de Jésus, parents, priez pour les enfants. Priez, priez pour les enfants. Priez. Je vois Dieu veut élever tes enfants au niveau de Daniel, au niveau de Jacob, au niveau de Joseph, même dans les pays étrangers. Ne te dérange pas, ne te décourage pas. Le découragement ne vient pas de Dieu. Ne te décourage pas, ne maudis pas tes enfants, ne maudis pas, mais priez pour eux. Priez pour tes enfants. Appelle l'intelligence, appelle la sagesse, appelle l'intelligence, appelle la sagesse. La Bible me dit, et c'est en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dis à Dieu, donne à mes enfants l'intelligence, donne-les les capacités de prendre leur diplôme, à bien étudier. La Bible dit, c'est Dieu qui donne. Commence à déclarer que ce matin, ce que le diable avait volé, que Dieu puisse donner mes bien-aimés. La Bible me dit, le diable avait tué les filles de Job, mais Dieu avait renouvelé encore d'autres filles plus belles de toutes, plus belle par rapport à tout le pays. Il n'y avait pas de filles belles comme des filles de Job. Même si le diable avait volé l'intelligence de tes enfants, Dieu, dans son réserve, il a encore l'intelligence. Il a encore la sagesse. Commence à déclarer, même si le diable avait détruit l'intelligence de tes enfants, dans son réserve, il envoie l'intelligence. Dans son réserve, il envoie la sagesse. Dans son réserve, il envoie des capacités. Dis, Seigneur, renouvelle l'intelligence de mon fils, de ma fille, au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu de séparer tes enfants de la cigarette, de séparer tes enfants avec des mauvais amis, de séparer tes enfants avec des gens qui fument, avec des drogués. Déclarer à Dieu, il libère mes enfants. Oh Shandarakabo Sekebaba. Déclarer, Seigneur, aie pitié de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. La rébellion ne vient pas de Dieu. La séparation ne vient pas de Dieu. Tu ne descendras pas à la fosse. Tu ne descendras pas dans la fosse. Tu ne descendras pas dans la fosse. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange rapide. Job 33, 24. Dieu a dit, l'ange, descendez vite, va sauver, va délivrer. Dis à Dieu, Dieu cria sur un ange. Il a dit, descends vite, va délivrer ma fille, va délivrer son fils, va délivrer ses enfants. Que ses enfants ne descendent pas dans la fosse. Je le déclare, tes enfants ne descendront pas dans la fosse. Je le déclare, toi-même et ta maison, vous ne descendrez pas. Vous ne descendrez pas dans la fosse au nom puissant de Jésus, parce que l'ange de Dieu est descendu rapide pour sauver ta maison de la France, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, partout dans tous les quatre coins du monde. Toi qui crois à cette parole, je le déclare, tu ne descendras pas dans la fosse, parce que Dieu a envoyé un ange ce matin qui est descendu rapide pour te délivrer. Il a la clé. Il a dit, voici le sang et le véritable, celui qui a la clé de ta vie. Si il y ferme, personne n'ouvrira. C'est Dieu qui a la clé de tes enfants. C'est Dieu qui a la clé de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis merci Dieu pour sa puissance. Commence à élever la présence du Saint-Esprit. Commence à abandonner tes enfants dans la main du Saint-Esprit. Commence à abandonner ton ministère dans la main du Saint-Esprit. Je vis que ton ministère montait très bien. D'un coup, ton ministère est descendu. Je vis que ton ministère allait bien. Ben, d'un coup, tu as senti le dégoût. Il n'y a plus l'évolution parce que l'ennemi est rentré. Prie pour ton ministère. Que ton ministère monte. Que le désir que tu avais pour prier, pour gagner les âmes. Déclare, Seigneur, renouvelle ma motivation. Renouvelle ma motivation au nom de Jésus. Que personne ne t'arrête de prêcher la parole de Dieu. Que personne ne t'arrête de servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu es fatigué? Ta vie de prière est descendue. Non, non, non. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Non, réveille-toi, maman. Réveille-toi, tu étais une femme de prière. Tu priais toute la nuit. Maintenant, tu dors comme un chèvre. Déclare non, je refuse. Seigneur, renouvelle. Ouvre ma vie. Délivre-moi au nom puissant de Jésus. Quel que soit le temps que tu as passé dans le ministère, Dieu te dit, ne te décourage pas.
Dieu ce matin, il a envoyé son ange pour libérer ton ministère de la force, pour libérer ton ministère de la force, pour libérer ton ministère de la force. Dieu a fait descendre son ange ce matin pour libérer ton ministère de la force. Je l'ai dit, ton ministère ne descendra pas dans la force. Tu ne fermeras pas la porte de l'église au nom de Jésus. Tu ne fermeras pas la porte de ton église au nom puissant de Jésus. Dieu relève ton ministère. Dieu secoue ton ministère. Dieu relève ta vie de prière au nom puissant de Jésus. Déclarez merci Seigneur parce que tu me relèves. Que la puissance du Saint-Esprit te donne des capacités, des dimensions, mes bien-aimés. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ce matin, confie-toi à l'Éternel. Dieu t'a donné Psaume 123. 123. Maman, prends Psaume 123. Prends Psaume 123. Tu ne fermeras pas la porte de l'église. Tu ne te décourageras pas. Je te déclare, monte. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Yenderia bababa. Indoraka bababa. Monte au nom de Jésus. Hey, Yenderia bababa. Monte au nom de Jésus. Que ta vie de prière change. Que des dimensions changent. Monte au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vienne t'amener dans des dimensions puissantes. Au nom puissant. Hey, Yenderia bababa. Au nom puissant de Jésus. Oh, Yenderebo seke. Mes bébés. Mes bien-aimés. Yandaraka baba. Yondoria baba shende. La Bible me dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul, il est venu dans cette île de Malte, mes bien-aimés, dans cette île de Malte, mes bien-aimés, il a vu des barbares qu'ils avaient allumé un grand feu, mais dans leur feu, il faisait toujours froid. Dans leur feu, il faisait toujours froid. Malgré tout, ils avaient allumé un grand feu. Mais dans leur feu, ils avaient toujours froid. Malgré tout, tu pries beaucoup et tu pries jusqu'à... mais des situations ne changent pas. La Bible dit des barbares, ils avaient allumé un grand feu. Tu pries jusqu'à... mais des situations restent toujours stagnantes. Il n'y a pas de changement. La Bible dit des barbares, ils étaient là. Il faisait tellement froid. Ils ont allumé un grand feu au milieu du froid, mais il n'y avait pas le changement. Il n'y avait pas le changement. Maman, toi, tu connais. Tu le sais, nous sommes en Europe. Quand il fait froid là, quand tu allumes ton chauffage là, maintenant tu vas enlever les habits. Tu vas porter même un petit singlet. Tu vas dire, maintenant ça va. Il fait tellement chaud. Les barbares, ils ont allumé. Je vais te dire, ma sœur, quitte les rangs des barbares. Rentre dans ta destinée, ma sœur. Tu allumes la prière, la papa chanda, rakamaso, nereke bababa. Mais il n'y a pas le changement. La Bible dit, mes bien-aimés, si tu as Dieu, si tu es sérieux avec les choses de Dieu, tu seras sain et sauf. Dieu va commencer toujours à te délivrer, quels que soient les combats. Mais bien-aimés, ce matin, Dieu m'a révélé quoi? Qu'il a libéré un ange rapide pour te délivrer. Parce que tu le cherches. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es sérieux dans ton appel, tu es sérieux dans ta vie chrétienne, quels que soient les combats, tu seras sain et sauf. Sain et sauf, mes bien-aimés. Apôtre Paul a vu le combat, mes bien-aimés. Dieu lui a délivré déjà, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Sur le naufrage, mes bien-aimés. Il est venu encore dans cette île de Malte. Il a rencontré des barbares. Les barbares, ils avaient allumé un grand feu. Et j'aime ça, j'aime bien vraiment les prononcer. Un grand feu. Maman, tu es une femme de prière. Quand tu pries la mandaraba senderebo shebabo, tu allumes le feu. Mais ta vie ne change pas. Ta prière n'est pas efficace parce que tu restes barbare, parce que tu vis dans la distraction, parce que tu ne veux pas changer ta position, parce que tu ne veux pas changer ton comportement, parce que tu ne veux pas changer ta manière de vivre, ma sœur. Ils étaient là, ils ont allumé un grand feu, mais il faisait toujours froid. Il y avait toujours la pluie. Mais bien aimé, tout ça là, c'est la signification des problèmes. Tu pries. Au moins, au lieu que les démons te quittent, au lieu que la malédiction puisse fuir, mais tu sens toujours qu'il y a les blocages. Quand tu as prié encore, les blocages augmentent. Quand tu as prié encore, tu attends que quelqu'un est mort là-bas. Quand tu pries encore, tu attends que, mon dos Quand tu pries encore, on te prend la tête. Mais bien, mais moi je vous dis des choses vraies. Quand je suis là, je ne mens pas. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui priait. Dieu m'a révélé. Il m'a révélé la nuit. J'ai vu un démon danser sur sa tête. Cet homme, il priait. Et Dieu m'a révélé la vie. Dieu m'a donné la vision de voir. Il a ouvert. J'ai vu comment. Je lui ai appelé au téléphone. Moi, j'ai dit, papa, tu es où? Oh, j'ai pris. Moi, j'ai dit, oh, Dieu me révèle là.
Je vois comment les démons... C'est-à-dire que cet homme de Dieu là, il était dans les rangs des barbares. Il était dans les rangs des barbares. Il a allumé un grand feu. Mais il faisait toujours froid. Il y avait toujours la bouillie. Mais regardez mes bien-aimés, à cause de l'heure, je vais respecter votre l'heure. La Bible dit quand apôtre Paul est venu. Mais bien aimé, quand si tu as Dieu, si tu es sérieux dans ton appel, quels que soient les problèmes, les combats, quels que soient... Mais bien aimé, ne me dis pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des problèmes. Mais tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours la tête, non la queue. Les problèmes vont venir. Les problèmes ne te vaincront pas. Mais c'est à toi de vaincre les problèmes. Parce que tu as Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de la prophétie. Il y a l'esprit de la révélation. Il y a l'esprit de feu en toi, mes bien-aimés. L'apôtre Paul était sauvé du naufrage. Il est venu. Dieu, la Bible dit, j'aime Dieu. La Bible dit, hein, l'ange de Dieu. Si tu le regardes dans le livre des Actes des Apôtres 27, Actes des Apôtres 27, la Bible dit Dieu a envoyé son ange. Il a dit apôtre Paul, quel que soit le naufrage, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, mais je suis avec toi. Sois sans crainte. Ma sœur, si tu as Dieu, sache-le, des problèmes vont venir. Des combats terribles vont commencer à venir dans ta vie. Mais Dieu va venir toujours t'assurer. Dieu va commencer toujours à envoyer sa parole pour te donner de la force, pour t'assurer, ma sœur. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne tremblez pas. Je suis avec toi, je suis avec toi, ne tremble pas. L'ange est venu dire à Paul, Dieu a envoyé son ange rapide vers Paul. Il a dit à Paul, quels que soient les combats là que vous voyez dans l'océan, le bateau est brisé, mais vous n'allez pas périr, vous allez sauver, tu vas être sauvé, toi et les gens qui sont avec toi. Ma sœur, ta présence dans ton église, sauve ton pasteur, sauve les enfants de ton pasteur. Ta prière là, fait que ta famille soit toujours debout. À cause de tes prières, tes parents ne descendront pas dans la fosse. À cause de tes prières, Dieu va renouveler l'intelligence de tes enfants. Sache-le que tu es mis à part. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es, aïe, 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 tu es Abraham de ta famille. Mando Rokobo. Dieu dit, cacherait ces choses, Abraham. No way. Dieu ne te cachera pas. Il te parlera de toute manière. Mais il faut que tu prends garde par rapport aux visions, par rapport aux songes que Dieu est en train de te révéler. Dieu a envoyé son ange rapide pour dire à Paul, quel que soit la naufrage, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je dois te sauver. Et je dois sauver les gens qui sont autour. Ma sœur, c'est à cause de toi que Dieu va sauver ta famille. Ne reste pas barbare. Change ta position. Que tes prières ne soient pas la musique où les démons vont commencer à danser. Moi, je vis un homme de Dieu prier. Un grand démon. Il est là, il est en train de danser sur sa tête. Moi, je lui ai appelé l'homme de Dieu. Tu es où? Oh, maman Magdala, je prie. Moi, je dis, mais c'est ça. Dieu me révèle là quand tu es à genoux, tu pries. Un démon, il est en train de danser sur ta tête. Il a crié Mawa. Moi, j'ai dit Mawa. Ah, papa, change la prière. Oh. Change la prière parce que les démons là ne tremblent pas sur tes prières. Mandorobo, baba. Maman, tu y allumes un grand feu. C'est comme les barbares. Ils ont allumé. Actes des Apôtres 28, à partir de 1 jusqu'à 6. La Bible dit les barbares, ils ont allumé un grand feu. Ils ont allumé, maman, tu pries en langue. Tu parles, tu prêches, mais il n'y a pas de changement dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Parce que tu restes barbare, tu vis dans la distraction. Les barbares, ce sont des personnes qui sont 50% à l'église, 50% dans le monde. Ils sont là, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Ils sont là-bas. Avec Kofi, ils sont là. Avec Michael Jackson, ils sont là. Ils sont aussi avec Jésus. Où est ta position? Tu restes barbare. Malgré tout, tu pries. Il n'y aura pas de changement. C'est toi qui laisses les seins dehors. C'est toi qui laisses les fesses dehors. Mais à l'église, tu es Jésus. Je cherche la délivrance. Je cherche la délivrance. Comment la délivrance va venir? Maman, change la position. Ne reste plus barbare. Malgré tout, tu cries fort. Tu parles très fort. Tu parles bien l'anglais, le français, toutes les langues, maman. Tu es là. Tu as des talents. Mais ta vie ne change pas, ton comportement ne change pas, quitte les rangs des barbares, tu allumes un grand feu, mais il n'y a pas la vie, tu vis dans la distraction. Si tu te fâches là, et toi ne touche pas, hein. Attends d'abord, attends Jésus, attends là, Jésus attends, cette femme là je crois parce que je tiens la Bible, Jésus attends. Jésus, attends, toi viens, tu vas me connaître aujourd'hui, tu es barbare, Dieu te dit, tu allumes un grand feu, mais il n'y a pas de changement. Je vais vous montrer l'homme sérieux. Quand apôtre Paul est venu, il a dit, mais comment? Ils ont allumé un grand feu, mais comment? Je vais être apôtre Paul, je prends la position d'apôtre Paul, ma sœur ce matin mon frère, prends la position d'apôtre Paul, tu arrives quelque part, tu vois les gens prier, tu dis non.
Ici, il prie, mais là, je vois qu'il y a des serpents à cacher. Dans cette église-là, il prie, malgré tout, ils ont, l'église là, malgré tout, il prie, mais il parle de Jésus là. Tu dis, malgré tout là, malgré tout, l'église est grande, malgré tout, ils sont 1000, ils sont 10 000, mais tu regardes dans tes yeux spirituels, tu dis, ici, il y a les serpents. Apôtre Paul est venu, mes bien-aimés, j'aime ça. Il a vu les barbares, ils ont vu les barbares, ils ont allumé un grand feu dans leur église. Ils sont assis, mais il faisait toujours froid. Il y avait la pluie. Il dit, mais comment vous êtes là? Il y a les maladies, il y a des problèmes. Tu dis que tu pries, mais la stérilité ne veut pas te laisser. Tu pries, mais il y a des problèmes. Apôtre Paul a dit, attendez. Apôtre Paul s'est déplacé. Il est parti. Il a ramassé les broussailles. La Bible dit, j'aime ça, prend la position d'apôtre Paul. Apôtre Paul a dit, oui, moi j'ai amené mes 5 intercesseurs. J'ai amené mes 5 intercesseurs. Nous allons commencer à chauffer. Quand il a mis seulement les broussailles sur leur feu, la Bible dit la chaleur. Vous sentez la différence? La Bible dit au milieu d'un grand feu, mais il n'y avait pas la chaleur. Il faisait toujours froid. Et il y avait toujours la pluie. Parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Parce que c'est la chaleur qui élimine le froid. Parce que c'est la chaleur qui fait guérir. Parce que c'est la chaleur qui donne la solution. La chaleur du Saint-Esprit. Au moment qu'ils étaient réunis, au moment qu'ils étaient ensemble, au moment qu'ils priaient, quand le Saint-Esprit était descendu, la chaleur de l'Esprit, chacun avait pris sa position. Chacun parlait en langue dans sa façon. Chacun sautait dans sa façon. Il y avait des miracles. Jean a dit, Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est la chaleur de l'Esprit. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Je déclare que tes prières changent de dimension, que tu reçois la chaleur de l'Esprit. La Bible me dit, il faisait tellement froid, ils ont allumé un grand feu, mais il n'y avait pas la chaleur dans leur feu, il n'y avait pas la chaleur. Tu pries beaucoup, mais il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la chaleur de l'Esprit, parce que tu es barbare, parce que tu ne conduis pas vite, tu as la haine, tu parles trop mal des gens, tu calomnies beaucoup, ma sœur. Il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas l'Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Le Saint-Esprit, il est trop sensible. Il est sensible. Le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Tu allumes un grand feu, mais il n'y a pas la chaleur. Il n'y a pas la chaleur. La Bible me dit quand apôtre Paul est rentré, il a amené ses brebis. Il a amené ses 5 intercessés. Il a ramassé des broussailles. Il a dit, mon frère Jacques, viens. Mon frère Matthieu, viens. Mon frère, viens. On va allumer le feu dans cette église. Quand apôtre Paul a mis, la Bible dit, le serpent ne pouvait plus résister. Ma sœur, si la maladie est là, parce que le serpent est là. Si la pauvreté est là, parce que le serpent est là. Malgré tout, tu pries, tu déclares, tu jeûnes 30 jours, tu jeûnes 21 jours. Tu es très fort avec le jeûne, mais le serpent est caché parce qu'il n'y a pas la chaleur, parce que le serpent ne supporte pas la chaleur. Le serpent ne supporte pas la chaleur. Apôtre Paul a dit dans cette église, malgré tout, ils ont beaucoup de membres, mais le serpent s'est caché. Il faut que des dimensions changent. Apôtre Paul a dit non, moi je vais amener la chaleur. Maman, amène la chaleur de l'Esprit dans ta famille pour que le serpent qui était caché, la Bible me dit, vous le connaissez bien, rien ne peut se cacher devant la face du Seigneur. Rien ne peut se cacher. Rien, maman. À cause de la chaleur de l'Esprit, le serpent est sorti. Quand le serpent est sorti, il a dit qui m'a troublé, Mando Robo, qui m'a troublé. Si tu es celui qui trouble le diable va commencer toujours à t'attaquer. Mais sache-le que celui qui est en toi, on l'engloutit pas. Celui qui est en toi, on le détruit pas. Mandaraka Baba. Ne dis pas pourquoi les problèmes arrivent. Si tu es juste avec Dieu, sois calme. Je vais te dire, sois calme. Si tu as Dieu, sois calme. Malgré tout, le serpent t'a mordi, sois calme. Quand le serpent est sorti, il a pris Paul. Il a pris Paul. Mais Paul, il était posé. Je vais te dire, sois posé, ma sœur. Sois posé. Sois calme dans ton coin. La Bible dit, le diable a cherché qui a allumé le feu. Le diable dérange seulement les gens qui amènent le feu. Si tu ne rencontres pas le diable dans ton chemin, c'est-à-dire qu'il est en toi. Il est en toi. Si dans ta vie tu n'es pas combattu, c'est-à-dire il est en toi. Apôtre Paul a mené la différence. Ils ont allumé un grand feu, mais il n'y avait pas le changement. Tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas le changement. Tu pries beaucoup, mais tu restes barbare, tu ne vois pas. Tu calomnies, tu insultes les gens. Tu n'es pas calme si tu n'as pas parlé mal des gens. Tu pries beaucoup, mais tu restes dans les rangs des barbares.
Des barbares. L'apôtre Paul a dit non, dans cette église, il y a des serpents qui sont cachés. L'apôtre Paul a dit je vais allumer, je vais appeler la chaleur. Et ils ont allumé un grand feu. Mais moi j'ai besoin de la chaleur. Parce que la chaleur va faire que les serpents, ils ne doivent pas résister. Maman, quand la chaleur descend, la maladie, la stérilité va te quitter. Va te quitter, je te dis. Va te quitter. Va te quitter au nom de Dieu. Change ta position. Change ta position, ma sœur. Sois apôtre Paul. Sois Pauline de ta génération, soit Pauline, soit apôtre Paul, soit Pauline, soit Paulo, soit Paul, soit Paul, soit Paul. Amène la chaleur. Amène. Quand tu rentres dans la maison, tu dis dans cette maison-là, il y a quelque chose qui est caché. Mais bien aimé, moi je suis parti visiter des gens, je rentre dans cette maison-là, Dieu me dit, cet enfant-là il est sorcier, cet homme-là il est comme ça. Les gens commencent à vivre la délivrance. Mais bien aimé, dans d'autres maisons, ils ne m'acceptent pas. Oh. Dans d'autres maisons, ils ne m'accueillent pas. Non, 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 parce que quand je tiens mes pieds atterris dans ta maison, je ne sortirai pas sans la révélation. Dans d'autres maisons, ne m'acceptent pas. Parce que si je foule mes pieds, la mando roko, yenderia baba, j'ai sauvé des vies, mes bien-aimés. Ils ont des témoignages. Ils ont des témoignages, mes bien-aimés. Un enfant né ici, on l'a sorcelé. On l'a sorcelé à quelqu'un qui venait de l'Afrique. Il a sorcelé l'enfant. Et ses parents disent, on va appeler Maman Magdala. Il a dit, non, 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 il ne faut pas appeler Maman Magdala. Maman Magdala allume le feu. Il amène la chaleur. Il amène la chaleur. Elle amène la chaleur de l'esprit. Oh, s'il veut faire des bêtises dans sa maison, dans leur maison, sa maman dit, bon, d'accord. Comme tu ne fais pas nous écouter, on appelle la maman Magdala. Il a dit, oh non, 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 maman maintenant, je vais obéir, je vais obéir, je vais obéir. Il ne faut pas appeler maman Magdala. Elle amène la chaleur, elle amène le feu. Ma sœur, il faut que ton onction là met les démons mal à l'aise. Ils sont assis, ils sont à l'aise. Mais quand toi tu arrives, tu changes. Apôtre Paul, quand il est arrivé, le serpent qui était caché. Pourquoi la sorcellerie règne dans ta famille? Pourquoi la maladie règne? Pourquoi le célibat règne? Maman, tu as le pouvoir. Dieu a dit dans le Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus. Je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi tu n'exerces pas ces pouvoirs? Parce que tu allumes un grand feu, mais il n'y a pas la chaleur. La Bible, mais bien, mais lisez ça. Peut-être que tu crois que moi je mens. Tu crois que vraiment moi je te mens. Lis ça dans ta Bible. Actes des apôtres. 28. Je veux que je le lis. Je vais le lire. Tu me permets? Accorde-moi 10 minutes. Je vais les lire, s'il vous plaît. Parce que c'est à cause des temps. Je vous donne des versets. Souvent, je n'ai pas le temps de lire. Mais accorde-moi 10 minutes, je vais lire. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, dans les livres des Actes des Apôtres. Dans les livres des Actes des Apôtres, tu vas les trouver. Je vais lire à partir là où les barbares, ils avaient allumé un grand feu et il n'y avait pas la chaleur. Là où apôtre Paul a mis la chaleur. On va les lire. Je lis la parole du Seigneur. Je commence à partir. Toi, dans ta maison, tu lis Actes des Apôtres 28, 1 à 6. Moi, je lis que 2 et 3. On va voir pour le temps. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance. Les barbares nous témoignaient une bienveillance commune. Ils nous cueillirent tout auprès d'un grand feu. Souligné dans ta Bible un grand feu. Qu'ils avaient allumé. Ils avaient allumé un grand feu qu'ils avaient allumé. La Bible dit parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Soulignez tous ces mots-là. Ils avaient allumé un grand feu. Ils ont allumé un grand feu, ils ont allumé parce que la pluie tombait, parce qu'il faisait très froid. Et la Bible dit, apôtre Paul ayant ramassé un tasse de broussailles et ayant mis au feu. Et la Bible dit, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc le fait de la chaleur a fait que le serpent puisse sortir. Malgré tout, ils avaient allumé un grand feu, mais la chaleur n'était pas. Tu allumes tes prières, tu pries, mais il n'y a pas la chaleur. Il n'y a pas la chaleur. C'est pour cela que les serpents règnent toujours. Mais quand apôtre Paul est venu dans leur feu là, il a mis la chaleur, les serpents quoi. Maman, tu rentres dans une église, tu vois que les gens ils prient beaucoup, mais il n'y a pas le changement. Quand toi tu commences à prier, des choses commencent à sortir. Parce que tu as amené la chaleur. Tu y as amené la chaleur. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 8, mes bien-aimés. Les ténèbres, la Bible dit, Ésaïe 8, mes bien-aimés. Ésaïe 9 encore. Le peuple
peuple qui demeurait dans les ténèbres voit une grande lumière. La Bible dit les barbares demeuraient dans les ténèbres. Malgré tout, ils allumaient un grand feu. Malgré tout, ils allumaient un grand feu. Il y avait toujours les problèmes. Il y avait tout. Vous savez que dans d'autres églises, ils ont toujours, chaque année, il y a des membres des églises qui meurent. Vous savez, il y a des églises chaque année. Ils vont enterrer les membres de l'église. Et les pasteurs ne savent pas. Ils vont pleurer les membres des familles. Ils ont toujours des deuils. Dans cette église-là, chaque année, ils enterrent des gens à l'église. Et le pasteur ne sait pas, il ne connaît pas, il n'a pas la révélation. Ou bien votre pasteur lui-même, il est sorcier, lui-même, il sacrifie les membres de l'église, ou bien il coopère avec les sorciers de ta famille. Parce que si tu es le berger, la Bible dit un bon berger prend soin de ses brebis. Ou bien ton pasteur lui-même, il est sorcier. Il sacrifie les membres de l'église ou bien il coopère avec les sorciers de ta famille. Parce que si tu es pasteur, comment tu vas accepter que dans ton église, chaque année, les membres de ta église meurent dans ton église? Les peuples qui demeuraient dans les ténèbres voient une grande lumière. La Bible dit, voient une grande lumière. Ésaïe 8 et Ésaïe 9, mes bien-aimés. La Bible dit, quand apôtre Paul est arrivé, il a amené la chaleur. Vous priez, mais il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que vous avez attristé le Saint-Esprit par vos comportements. Parce que vous avez attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Maman, c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, vous recevez une puissance. Actes des apôtres 1, 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus ne peut pas abandonner ses témoins. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, un jour, le disciple Jésus qui s'est venu, il demanda à Pierre, il demandait à ses disciples, qui dit-on de moi? Qui suis-je moi? Qui dit-on de moi? Les autres disciples, ils disent, oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Si Jésus-Christ est Jean-Baptiste pour toi, pour moi, Jésus-Christ, il est le sauveur. Si Jean-Baptiste, il est Jean-Baptiste, si Jésus-Christ, il est Jean-Baptiste pour toi, pour moi, vie, moi, Magdala, Jésus-Christ, il est la résurrection. Jésus-Christ demanda à ses disciples, est-ce que tu peux le croire? À ses disciples, à ses 12 disciples, il a dit, venez, qui dit-on de moi? Qui suis-je moi, le fils de l'homme? Matthieu répondit, les uns disent que toi tu es Jean-Baptiste. Matthieu, si pour toi Matthieu là, Jésus-Christ il est Jean-Baptiste, pour moi il est le Christ, le Messie. Mais bien aimé, les autres disent que tu es Élie. Tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Jésus-Christ a dit, ah, vraiment vous me dites que moi je suis Jérémie. Les autres disent que moi je suis Élie. Les autres disent que je suis Jean-Baptiste. Jésus-Christ a dit, et vous, qui dites-vous moi je suis? Qui suis-je moi Jésus? Tous les disciples, les 11, ils ont fermé leur bouche. Ils ne connaissaient pas l'identité de Christ. Mais Pierre, cet homme pécheur, qui péchait nuit, qui péchait ni pendant la nuit, qui péchait ni pendant la nuit. Moi je dis toujours, Pierre il était sorcier. Comment il peut aller pécher ni? Malgré tout c'était dans l'air coutume. Si moi j'ai mon voisin là, il part pécher ni la nuit, je ne dois pas acheter ses poissons. Je ne dois pas acheter. Je ne dois pas acheter. Si je connais que mon voisin là, il est pêcheur, mais la nuit là, il pêche ni. Maman, je ne dois pas venir je ne dois pas venir acheter ton poisson. Moi, je dis que Pierre, il pêchait ni. Il était sorcier. Il envoûtait d'abord ses poissons. Tous ceux qui mangeaient les poissons de Pierre, il était envoûté. Mais c'est Pierre là. C'est lui qui a eu la révélation. C'est lui qui a eu la révélation. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes abominations, si tu reconnais que Jésus-Christ, il est le Messie, il est le Seigneur, tu seras sauvé. Tu as vu apôtre Paul, il avait tué les âmes, il a persécuté les chrétiens. Mais quand il a rencontré le Seigneur, la vie d'apôtre Paul était totalement changée. Je le déclare, quels que soient tes péchés, donne ton cœur à Dieu. Il est capable. Il est capable. Nzamboyo, il est capable. Il change de prostituées, il change de voleurs, il ramasse les hommes inutiles, il ramasse les hommes sans sens, mes bien-aimés, les hommes qui n'ont pas étudié, les femmes qui n'ont pas étudié, les hommes illettrés, les hommes qui n'ont jamais allé à l'école, il les donne la valeur. Ah, Tika nzamboyo, tika me bien me, botika nena loba na lingala, aïe 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 aïe, nzamboyo to loba kanguna lingala nde bien, alokotaka ba oba tangate, alokotaka ba no ba boakama, alokotaka ba to bazangitina, apesi bango valeur, pour akamwisa mokili, c'est-à-dire c'est Dieu là, il y ramasse des hommes inutiles pour le valoriser, pour faire étonner le monde.
Seulement Dieu a besoin de ton cœur. Apôtre Paul, il a tué. Il était même mandaté pour détruire. Mais c'est lui qui a mêlé la chaleur. Ma sœur, ne regarde pas. Il y a plus de condamnation. Mais ce matin, la bonne nouvelle, Dieu a besoin de toi. C'était Pierre qui a donné la révélation. Il a dit, hein, ah, toi, pour toi, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, oh Pierre, tu es heureux. Ma sœur, toi qui as la révélation que Jésus-Christ, il est ton sauveur, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es heureuse. Mon frère, toi qui as la révélation que Jésus-Christ, il est mort et ressuscité le 3e jour à cause de tes péchés, tu es heureux. Tu es heureux. Toi qui as accepté ce matin d'abandonner tes péchés, toi qui as pris l'engagement de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, je te déclare, tu es heureux. Ma sœur, tu es heureux. Heureuse. Mon frère, tu es heureux. Toi qui tu te réveilles chaque matin à 6 heures, tu rentres en prière, tu es heureuse, je te dis. Tu es heureuse. Tu es heureuse. Mon frère, tu es heureux. Aïe, 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 aïe. Maman, ne reste plus barbare. Apôtre Paul, il a dit non. Moi, je ne serai plus barbare. Je ne vais pas allumer un grand feu, mais il y a toujours la maladie dans ma famille. Je ne vais pas allumer un grand feu et les voleurs rentrent toujours dans ma maison. Les sorciers viennent piller. Je ne vais pas prier. Après avoir prié, la dispute vient, les incompréhensions viennent, la calotte. Apôtre Paul a dit non, je ne dois plus continuer à tuer. Je ne veux plus le sang dans mes mains. Je ne veux plus parler mal des autres. Je vais intercéder. Je vais inviter le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ton comportement attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu t'éloignes du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'y a pas les miracles. Apôtre Paul a dit, ah, tu es le Christ. Ma sœur, si toi là, tu sers Dieu, tu ne prends pas Dieu en considération. Tu mets Jésus-Christ à la place de Jérémie, de Jean-Baptiste, de Élie, mais pour moi, maman Magdala ce matin, je le proclame. Il est le Christ, il est le Messie, il est mon sauveur, il est mon roi, il est tout pour moi, il est mon tout, il est mon grand, il est mon chéri, il est mon roi, il est mon chouchou, il est ma force, il est ma fière. Hey, je l'aime, je l'adore, je le chéris, je l'embrasse, je l'adore. Jésus, Asalakanga ba bien. Ah, il me fait du bien, ce Jésus-là. Il me fait du bien plus que mon mari. Il m'amène dans des dimensions extraordinaires que mon mari ne pourra jamais m'amener. Jésus m'amène dans des dimensions. Il m'a ramassé du néant. Et des rébos. Nous, Gédéon a dit, hein, quand l'ange a visité Gédéon, il a dit, tu battras les mendiants comme un seul homme. Gédéon a dit, moi, nous sommes la famille les plus pauvres ici à Manassé. Dieu ramasse des gens pauvres. Dieu ramasse des... Moi, Magdala, famille sans nom, famille pauvre, famille inutile. Mais c'est Dieu là m'a donné des capacités de parler de sa part. Il est mon Seigneur. Si pour toi, Jésus-Christ, il est Jérémie, il est le prophète Jérémie, c'est ton problème, c'est ton choix. Si Jésus-Christ, il est Jean-Baptiste, c'est ton choix. Si Jésus-Christ, il est Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, qui que ce soit, c'est ton problème. S'il est prophète, c'est pour ton... Mais pour moi, Jésus, il est le Christ, le Messie, le Seigneur. Je vais m'arrêter là, ma sœur. C'est le matin de la décision. Le miracle commence quand tu prends la décision. Un jour, Pierre a rencontré un homme. Un homme. Nous serons là demain matin et le jeudi. Je vous parle des hommes sérieux. Des hommes sérieux, mes bien-aimés. Quand tu es moins sérieux, tu ne vas pas vivre la main de Dieu. Je vais m'arrêter, excusez-moi. Mais je vais te dire, tu vas prendre la décision. J'avais préparé même des prières. Mais nous serons là parce que le mercredi, aujourd'hui, le soir évangéliste est passé. Il a aussi le mission dans sa présence. Vous pouvez aussi soutenir cette femme. Parce qu'elle est femme de Dieu, elle sert Dieu. Mais bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu vas prendre la décision. Quelque chose de bon arrive maintenant. Tu vas voir. La Bible dit, un jour, apôtre Paul et Pierre arrive. La Bible dit quand Pierre est arrivé, il a vu un homme. Ouvrez ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres à partir de 33. Actes des Apôtres 33-34. La Bible dit, apôtre Paul, avant d'aller ressusciter Tabitha, il a rencontré un homme qui s'appelait Aîné. Et cet homme, il était paralytique pendant 8 ans. Parce que apôtre Pierre, on avait appelé à Pierre pour aller ressusciter Tabitha. Mais en venant dans le chemin, il a rencontré un homme. Cet homme-là s'appelait Aîné. Cet homme-là, il était paralysé pendant 8 ans. Vous allez comprendre quelque chose. Les gens ont appelé à Pierre pour aller ressusciter Tabitha. Pour aller prier pour Tabitha qu'on appelle Dorcas. À cause de ses bonnes œuvres. Mais en chemin, en venant,
Jésus-Christ, hein, et Pierre, il a rencontré un homme de Dieu, un homme paralytique. Actes des Apôtres 9, 33 à 34. Cet homme s'appelait Aîné. Pierre, quand a vu cet homme, il a pris, écoutez-moi, la Bible dit, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. La Bible dit, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri, lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt cet homme Aîné se leva, arrange son lit. Il arrangea son lit et il partit, il se leva. Où est-ce que Pierre avait posé la main? Où est-ce que ici, Pierre avait posé la main? Il n'a pas posé la main, il a parlé. Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, toi-même, arrange ton lit. Allez, vas-y. Ma sœur, moi je le déclare, Jésus-Christ t'a fait du bien. Jésus t'a guéri. Là où tu es, lève-toi. C'est-à-dire, change ta position. Change ta position. Jésus t'a guéri. Jésus t'a délivré. Et cet homme qui était couché pendant 8 ans, paralytique, paralysé, il ne bougeait pas. La parole de cet homme de Dieu, il n'a pas posé la main. Il n'a pas prié comme maman Magdala pour que quelqu'un puisse être guéri. Je dois donner toute la force. Aïe, 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 aïe. Mais il ne guérit pas. Pierre, il est venu seulement. L'homme qui péchait avant ni, hein. Ton voisin la pécheur, qui pêche ni, il vient seulement. Il dit, Aîné, pendant 8 ans paralytique, Jésus-Christ, que j'ai reconnu comme Christ, le Messie, le Sauveur, lève-toi, arrange ton lit, allez, va-t'en. La Bible dit, personne n'avait aidé ces messieurs. Personne lui avait aidé. Ou bien les gens viennent l'aider. Tu comprends l'autre monsieur là-bas de 38 ans. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Pierre, il vient. Il dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi. Cet homme, il s'élève. Ma sœur, pour le changement de ta vie, toi-même, tu vas prendre la décision. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Toi-même, prends la décision. Que Dieu vous bénisse. On va continuer ça, ma sœur. Parce que je ne vais pas abuser de ton temps, tu pars au travail. Cet homme, on lui a dit seulement, lève-toi, prends ton lit, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi. Cet homme, lui-même, directement, il s'est levé. Il a rangé son lit. Mouissa, Yazaza, il est parti. Je le déclare dans ta vie. Jésus qui t'a guéri. Jésus t'a fait du bien. Lève-toi et marche. Change ta position. Que tes grands faits là, que tes prières là, trouve maintenant la chaleur spirituelle. Là, même si le serpent te mord, la Bible dit, ils ont entendu longtemps. On va continuer ces messages. Je ne vais pas abuser. Je ne touche pas ces points-là. Demain à 6 heures, là, on va toucher là. Mais maintenant, je te dis, tu es aîné. 28 ans de mariage, 8 ans de mariage, 8 ans de mariage, 22 ans. Je ne connais pas ton problème. Toi-même, tu sais ta maladie. Mais il n'y a pas le changement. Jésus te dit ce matin, lève-toi. Jésus t'a sauvé de célibat. Jésus t'a sauvé de la maladie. Lève-toi, arrange ton lit toi-même. Personne ne va t'aider. Lève-toi. Allez, vas-y. Déclare ta guérison. Disons merci à Dieu. Seigneur, je déclare ta bénédiction. Je déclare ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Arrange ton lit toi-même. Lève-toi, maman. Vas-y. Vas-y. Change ta vie. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. C'est ça ma prière. Ma prière pour toi ce matin. Quelle que soit la durée. Quelle que soit ta souffrance. Quel que soit le temps. Tu peux me dire 38 ans. J'ai personne. 5 ans. 6 ans. Oh, depuis que je suis marié. Je n'ai pas des enfants. Dieu te dit, je te parle comme Pierre. 8 ans de paralytique. Lève-toi, Jésus qui t'est guéri. Arrange ton lit. Allez, vas-y. Ne reste plus barbare. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis la journée de ma soeur. Bénis nos enfants qui vont partir à l'école. Bénis mes frères et mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Merci que la présence de Dieu, que la chaleur de l'Esprit de Dieu puisse étouffer la maladie dans ta vie. Que la chaleur de la puissance de Dieu puisse sortir l'esprit de serpent qui régnait dans ta vie. À cause de la chaleur de l'Esprit, le fait de la chaleur va faire que tes ennemis soient consumés par Holy Ghost. Fire, fogo, feu, come on, kandaraka. À cause de la chaleur, la maladie ne résistera plus. À cause de la chaleur, la mort n'aura plus de lieu. À cause de la chaleur, le célibat ne te condamnera plus. À
cause de la chaleur, les esprits des maris de nuit, femmes de nuit vont te quitter. Mais la chaleur, le mari de nuit, les femmes de nuit, ils vont te libérer. Kamon, kanda, rakabo, yekete, rekebo. À cause de la chaleur, la condamnation n'aura plus lieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Je peux rester longtemps. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est trop fort, quoi. Ah, que Dieu vous bénisse. Je libère l'onction. Je libère la grâce. Je libère la faveur. Je vous porte là. God time. The God time is good time. J'ai fait rire mon mari. Moi, j'ai dit, moi, je le parle brutalement. The God time is good time. Né en anglais, the God time is good time. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Dieu t'est guéri parce que tu es rentré dans le temps de Dieu. Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Prends ton lit, lève-toi et marche. Acclamez Jésus. Ah, c'est très fort. On se retrouve demain. Mais aujourd'hui, à 19h jusqu'à 21h. Je crois à partir de 21h ou 21h30, nous avons l'émission avec évangéliste Passy Pongo dans sa présence live Facebook. Mes bien-aimés, ne zappez pas. Soyons là pour soutenir la femme de Dieu. Aujourd'hui, moi, je sors pas. Je suis à la maison. Nous tous, nous serons connectés pour soutenir cette charmante femme du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À tantôt. Merci beaucoup. À bientôt. Partagez la vidéo. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Arrange ton lit, arrange tes habits. Vas-y, va à l'école en paix. Va à ton travail dans la paix. Va dans la joie. Jésus m'a libéré, il m'a sauvé. Bye bye, je vous salue, bye bye. Oh.